Moi, c'est Anna Ouattara, promotrice de spectacle, actrice de cinéma et femme d'affaires. Qu'est-ce que je peux dire de mes collaborations avec Mollard et Doug Saga? Bon, de base, avec Mollard, les choses ont été plus ou moins très cool. Les choses se sont très bien passées. Bon, même s'il m'a fait un peu, un peu chier à l'époque, excusez-moi du terme, mais c'est très bien passé. Mais paix à son âme, c'est avec Doug Saga que ça avait été un peu compliqué. Parce que moi, j'étais allée à Abidjan signer un contrat avec lui pour un spectacle sur Ouaga. Entre-temps, il est monté sur Ouaga, donc il a eu à signer un autre spectacle avec un autre promoteur sur Ouaga. Donc, du coup, ce spectacle, il devait se faire avant mon spectacle. Donc, du coup, ça avait créé un peu de conflit entre moi, Doug Saga et le promoteur. Mais au final, on a pu quand même trouver une solution. Une solution amiable, bien sûr. Et chacun est sorti gagnant. Surtout moi. D'abord, je n'étais pas seule, j'étais avec un partenaire qui est Tétébo aujourd'hui, qui vit aux États-Unis. Je peux dire, on a passé de très bons moments, parce que la plupart du temps, nos spectacles, on faisait salle comble. Mais comme toute chose, il y a des hauts et des bas. Bon, c'est sûr qu'il y a eu quelques spectacles aussi, on s'est un peu pris la tête sur nos mises, ça, je pense que la majorité, c'était des belles expériences, je peux dire ça. Bon, le cinéma, plus ou moins, il m'est tombé dessus. Bon, je n'ai vraiment pas fait de formation en tant que telle pour être actrice de cinéma. J'ai appris sur le tas et puis c'est vraiment par un pur hasard que je suis devenue actrice par rapport à un ami qui faisait les clips à l'époque. Donc, j'avais pris en collaboration pour le clip d'un de mes artistes que je produisais. Et après, il m'a proposé un rôle dans un de ses films. Il trouvait que je pouvais faire le rôle. Et puis, c'est comme ça que je suis entrée dans le cinéma. Oui, je suis plus femme d'affaires qu'actrice de cinéma qu'autre. Donc, les affaires et moi, je pense que ça date de très longtemps, depuis que j'étais à l'école primaire, parce que j'étais un peu du genre à faire des bonbons, à faire des frites à vendre à mes camarades. Donc, les affaires et moi, je peux dire que c'est une histoire qui date. Comme je dis, moi, je suis plus business que le show. Donc, je suis en retrait. Parce que quand je regarde pour le moment, bon, à mon avis, il n'y a pas un truc qui peut être porteur par rapport à moi, à ma vision du spectacle. Donc, je suis en retrait par rapport à ça. Sinon, à part ça, ça se passe très bien avec la nouvelle génération. On s'entend super bien. Mais comme je le dis, parfois, il y a des petites piques entre nous, mais en général, c'est beaucoup de respect entre nous et puis les autres. Hugo Boss, bon, je ne les connais pas beaucoup. Ben, c'est un jeune, je ne le connais pas beaucoup. Je le vois un peu sur la toile. Après, il a des projets assez intéressants. Il a des projets assez intéressants, mais je ne le connais pas vraiment, donc je m'hasarderai pas à parler de lui. Vous savez, c'est un peu délicat comme question, parce qu'après, ici, les gens sont très sensibles quand on parle de nos artistes, surtout pour moi, dans le temps qui a eu pas mal d'expérience. Bon, je pense elle peut être une future star, parce que vraiment, on est en train de la façonner par rapport à ça. Mais moi, personnellement, si je dois donner mon point de vue par rapport au spectacle au stade, mais je pense que c'était un peu trop tôt pour elle. Mais bon, je pense qu'en même temps, c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu. Le staff, c'est son staff et puis sa productrice, elle lui a donné les moyens pour réaliser son rêve. Mais sinon, mis ça, je pense qu'elle allait pu attendre un peu. Pour ce qui est culturel, s'il y a une opportunité qui me vient et que je pense que peut-être je peux investir ou je peux être partenaire, mais pourquoi pas? Moi, je suis plus, comme je dis, je suis plus dans le business que dans le show parce que je pense qu'on est arrivé à un moment où les investissements, quand on investit, on espère avoir récupéré avec un retour si possible. Donc, c'est pas comme s'il y a 15 ans, bon, on faisait un peu les choses parce que ça nous plaisait plus pour la fête. Et puis maintenant, on essaie de faire les investissements calculés. Même là, c'est même pas évident parce qu'on peut calculer. Et puis on se casse la figure parfois. Donc oui, j'ai dit, je suis en retrait, je ne dis pas que j'abandonne. Parce qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je regarde, pour moi, il n'y a rien qui est porteur. Ah, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, il n'y a rien de porteur. Mais si on me propose quelque chose que je pense que c'est porteur, oui, je viendrai avec plaisir. Mais aujourd'hui, avec les numériques, les choses sont plus ou moins faciles. Donc souvent, les gens ont l'impression que c'est facile en fait d'organiser un spectacle. Ce que je peux le dire, c'est pas un milieu qui est très facile. Quand ils veulent rentrer, d'abord pour qu'ils sachent pourquoi ils viennent et pourquoi ils viennent. À partir de là, je pense qu'ils peuvent trouver leur chemin. C'est surtout beaucoup de courage et puis surtout ne pas faire confiance à tout le monde. Parce que c'est un milieu de requins quand même. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Bon, si je dois parler de la jeunesse burkinabé, peut-être pour ce qui est culturel, que les gars, ils travaillent beaucoup. Parce que ce que je vois,
comme on le dit chez nous ici, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les gens se basent uniquement sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas les réseaux sociaux pour faire un spectacle. C'est beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont s'améliorer et puis on aura du bon avec le temps. Bon, comment coacher? Est-ce qu'on peut coacher une personne qui ne vient pas peut-être vers vous? Créer un cabinet. Bon, vous savez, ici, chacun a sa vision de la chose. Lorsque chacun a sa vision parce que quand on a tendance à trop parler, bon, les gens se critiquent. Ah, c'est toi qui penses que tu connais tout. C'est très délicat en fait parce que la mentalité, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. C'est vrai qu'il y a quelques gens qui viennent me voir quand ils ont des projets. Bon, je donne mon point de vue. Bon, je pense que tous ceux qui ont pris mes conseils en compte, je pense qu'ils sont très bien dans ce qu'ils font aujourd'hui. Mais je ne dis pas que je connais tout non plus, mais je donne mon point de vue. Je suis assez objectif, comme vous venez de le dire. Nous, à l'ancienne époque, c'était vraiment rude. Ici, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les gens pensent que c'est facile. Mais si les gens viennent me voir, selon mon expérience, je dirais mon point de vue. Mais dans tous les cas, ça reste la décision finale revient à ces gens-là. C'est que moi, je dis, est-ce que ça les convient, est-ce que ça ne les convient pas par rapport à leur projet. Ouvrir un cabinet, bon, ça va faire gros parce qu'il y a des teneurs avant moi, il y a déjà après. Donc, même si on n'a pas forcément évolué dans les mêmes trucs, dans la même façon, mais je pense que lui, c'est quand même l'un des premiers aussi. Donc, voilà. Mais ce serait quand même bien que ça ne coûte rien de se rapprocher des gens qui ont réalisé des choses. Moi, je dis, on apprend toujours. Même moi, j'apprends toujours, même avec les jeunes, parce qu'il y a une nouvelle façon de faire que j'observe de loin. Parfois, ça m'arrive de discuter un peu avec ceux qui sont dans le digital, essayer de comprendre mieux. Bon, je me dis, si je dois revenir, comme ça, je sais comment je dois revenir. Bon, mais après, c'est difficile. Vous savez, les jeunes, ils pensent tout connaître. Donc, c'est très difficile souvent de discuter avec. C'est très difficile. Mais ceux qui viennent me voir, si je peux, c'est avec plaisir, je parlerai de mon expérience, je donnerai des conseils. Ben, ils prennent ce qui les arrange après, les restes. Il est gentil. Ben, pourquoi pas? C'est les choses qui sont faisables. Mais comme on le dit, moi, je suis plus dans les affaires en ce moment. Franchement, j'ai pas mal des choses à gérer. J'ai ma boutique, j'ai mon lounge bar, j'ai d'autres activités dont j'ai investi. Donc, ça fait que je bouge pas mal. Mais si l'occasion se présente, il n'y a pas de souci. Moi, ça arrive parfois qu'on m'invite à des conférences, des trucs. Donc, j'essaie de partager mon expérience du mieux que je peux. Ben, je pense que j'apprécie n'a pas que ça à faire aussi, parce que c'est quelqu'un de très occupé. Bon, Alif Naba, je pense que lui aussi, il a son programme. Mais pourquoi pas, c'est des choses qui sont faisables si on sent une demande. Parce que pour parler de quelque chose, il faut sentir déjà la demande. Parce que quand il n'y a pas de demande, qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut qu'observer de loin et puis donner des conseils à ceux qui viendront vers nous. Mais si on sent la demande, mais pourquoi pas? Parce qu'après, tout le monde est gagnant, parce qu'après, c'est le pays, quoi. Après moi, c'est pas moi l'individu. Moi, je veux dire, le moment où je faisais le showbiz, franchement, c'était le top. Donc, quelqu'un ne peut pas dire c'est parce que ça n'a pas marché que j'ai lâché. Non, j'ai lâché de un. Mon partenaire n'était pas là. Entre-temps, moi, j'avais quitté le Burkina Faso. Quand je suis revenue, quand je regarde sur le terrain, bon, pour moi, il y a rien de concret dans lequel je peux investir. C'est juste ça. Bon, après, c'est difficile avec les gens. C'est difficile avec les gens. Mais si la demande se fait sentir, pourquoi pas? Franchement, avec la Garde, je ne peux pas dire que j'ai eu des moments sombres. Bon, on a eu des petits bobos parce qu'on devait aller faire un spectacle à Bobo du Lasso. La voiture a été en panne, donc on était quoi, 1 heure du spectacle. Donc il fallait trouver un moyen coûte que coûte pour que les artistes puissent arriver à temps. Certains artistes qui étaient déjà sur place, il y a d'autres, il fallait qu'ils arrivent avant, donc forcément tout le monde n'a pas pu prester, donc le public a été un peu énervé, mais on a pu gérer la situation, il n'y a pas eu de casse. Donc, sinon, sombre, noir, franchement, j'ai pas eu. J'ai eu la chance de ne pas vivre cette expérience. Bon, après, je ne me plains pas. Comme je le dis toujours, il y a des hauts et des bas dans toutes choses. Mais quand on entreprend, il faut être courageux. Il faut comprendre qu'il y a des moments où ça marche super bien, il y a des moments où ça marche moins bien. Et quand ça ne marche pas, soit on fait une pause, soit on essaie de trouver autre chose. Mais voilà. Donc, je peux pas. J'ai dit alhamdoulilah pour ce que j'ai. Donc, même si je venais à quitter ce monde aujourd'hui, je pense que j'aurais vécu pleinement ma vie ou que j'aurais laissé quelque chose dans ma famille. Et c'est le plus important.